Eh bien, il découle de mes calculs que la demande de parapluie du Pakistan oriental est de plus de 14% par an. En augmentant nos ventes de 25%, nous devrions obtenir en 3 ans 43,7% du marché. Les prévisions climatiques à moyen terme nous permettent d'espérer une augmentation des précipitations allant de 5 à 8 mètres. Qu'est-ce qui tombe là-bas? Oui, mais ce sont de bons clients. Donc si je compte un parapluie pour 3 ménages, non, un parapluie pour 2 ménages, étant donné qu'ils sont 110 millions d'habitants, ça fait 22 millions de pépins. Et quand je dis du pépin, c'est vraiment le parapluie économique, l'article de base de série. Attention, les Japonais sont déjà bien implantés. Oui, mais le label français est un critère d'élégance, personne ne peut rivaliser. De toute façon, c'est un marché porteur et à exploiter. Voilà. Vous serez gentil de me mettre tout cela au clair et de me résumer tout ça à l'attention du directeur des ventes. Bien, madame. Moi, Nadège, c'est très gentil d'être venue travailler pendant la pause déjeuner. Ça m'a permis de surveiller ma quiche. Oh, elle ne brûle pas, au moins. Non, j'ai éteint le fou. Oh. Et vous avez même pris le temps de faire un bouquet, mais il est splendide. Oh, des fleurs du jardin. Ah, comment vous arrangez-vous pour faire tant de choses à la fois? Moi, je me le demande. Oh, mais vous devriez faire comme moi. Un peu de jogging tous les matins. Rien de tel pour bien commencer la journée. Dites-moi, à quelle heure il était leur avion déjà? 11h10, ah, j'espère que M. Pujol va nous revenir complètement remis à l'œuvre. Dites, après un mois de convalescence à Montreux, une cure à Quiberon et 3 semaines de croisière en Méditerranée, il devrait avoir récupéré un max. Oui. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai voulu que Joël l'accompagne. Je doute qu'elle ait eu suffisamment d'autorité sur son père. Il est terrible, vous savez. Ah oui, je sais. Figurez-vous que j'ai hésité à vous demander à vous de partir avec moi. À moi? Mais pourquoi moi? Mais parce que vous le connaissez bien, que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Mais j'ai eu beaucoup trop besoin de vous à l'atelier. Sans vous, mais que serais-je devenue, moi? Mais nul n'est irremplaçable, madame. Oh, n'empêche que pour la gestion de l'entreprise, vous m'avez été d'un secours inestimable. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous ai même mis en garde. Je pense que certaines de vos initiatives ne vont pas plaire du tout à Monsieur Pujol. Ah, vous parlez de la gratification de part offerte aux plus anciens ouvriers. Par exemple. Mais je crois à la participation. Ah, c'est bien joli le libéralisme, mais... vous en profitez aussi, non? Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, vous êtes beaucoup plus généreuse que votre mari. Ah vous voyez. Ah oui. L'ambiance n'a jamais été meilleure dans les ateliers et notre productivité ne cesse de croître. Ah, ça, il est vrai que l'on vous conseille bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mademoiselle Nadège? Rien. Je me demandais simplement ce qui vous avait inspiré cette nouvelle orientation au niveau des relations patron-ouvrier. Le bon sens, mademoiselle Nadège. Rien d'autre que le bon sens. Alors, votre mérite en est d'autant plus grand. À propos, en revenant d'avoir dîné chez les amis hier soir, j'ai cru voir votre voiture stationnée au bord de l'étang. C'était certainement une erreur. Qu'auriez-vous pu faire au bord de l'étang à une heure aussi tardive? Du jogging ou de la poésie? Je promenais les chiens, mademoiselle Nadège. J'avais besoin de m'aérer après une longue journée de bureau. Ah, c'était les chiens. Enfin chez soi. Voilà. Ça fait du bien. Oh, mais quelle mine! Mais tu as pris un coup de jeune terrible! Bonjour. Tiens, je t'ai acheté un petit souvenir en Grèce. Oh, il a pensé à moi, pas possible! Vous allez bien, Nadège? Oui, enfin, comme quelqu'un qui n'a pas pris de vacances. Je vous ai rapporté des loukoums. J'ai horreur de ça. Mais enfin, merci quand même. Toujours aussi gracieuse à ce qu'on dirait. À quoi vous attendiez-vous? Une carte postale en 2 mois? Et vous n'avez pas de secrétaire, moi, là-bas. Oui, on réglera ça plus tard. Oh, un tablier! Oui, j'ai pensé que ça pourrait toujours te servir.
J'étais très déçue de ne pas voir Arnaud à l'aéroport. Oui, j'ai dû l'envoyer à Turin pour un problème de dernière minute. Il n'y reste que 24 heures. Bonjour, ma chérie. Moi qui comptais les nuits, Oui, mais tu le récupéreras demain. je ne vois pas les enfants. Non, figure-toi, ils sont à la garderie de l'entreprise. À la garderie, Oui, ils s'y amusent comme des fous, ils se font plein de petits copains. je vois ça d'ici. Arnaud et moi qui surveillons tellement notre langage, c'est bien simple. Quand nous disons en gros mots, c'est en anglais. Bien comme ça, ils ont l'occasion de les apprendre en français. Patrick et Jean-Charles à la garderie de l'usine. Mais tu as de ces idées, ma pauvre maman. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Qu'est-ce que tu appelles le nivellement par le bas, ma petite fille? Parce que, tu sais, parfois, on se croit au 3e étage, alors qu'on est qu'au rez-de-chaussée. Oh, toi, bien sûr. Tes meilleures amies, ça a toujours été tes bonnes. Mes employés de maison, c'est cela, oui. Mais que cela ne t'empêche pas de me faire la bise. Je sais, ce n'est pas très aristocratique, mais n'oublions pas que nous ne sommes que des marchands de parapluies. Je sais pas ce que vous avez mis dans ces valises, mais ça pèse des tonnes. Mais Loukoum, sans doute. Donc Robert, tu as dû être surpris de voir ton fils à l'aéroport. Ah ça, très surpris. Il en a de la veine de pouvoir ainsi s'absenter en milieu de semaine. Ah, tu serais sous mes ordres, mon garçon. Enfin, tu comprends pourquoi j'ai préféré les langues orientales, hein? Bon, eh bien moi, je vais rechercher mes petits loupards à la garderie. Viens dîner ce soir puisque tu es seule. Non, maman, c'est gentil, mais je préfère rester seule à la maison, au cas où Arnaud me téléphonerait. Je dormirais mieux si j'entends sa voix. Agostino! Agostino! Mais il n'est jamais là quand on te donne celui-là. La grand-mère est morte. Ils sont partis l'enterrer. Portugal! Évidemment, pas au fond du jardin, figure-toi. Décidément. Alors te voilà sans domestique une fois de plus. Oui, mais figure-toi que je me sens beaucoup mieux quand ils ne sont pas sur mon dos. Et puis, tous les jours, je vais manger à la cantine. Ah, dites-moi, Nadège, j'ai rendez-vous aussi chez le médecin de l'entreprise à propos de Morissette. Celle de la manutention? Oui, ça fait 4 fois cette année qu'elle demande un congé de grossesse. Mais personne ne voit jamais se pointer le moindre lardon. Nous allons éclaircir ce mystère. Je pense qu'on vous verra bientôt à l'usine, patron, que je vous fasse mon rapport. J'ai beaucoup à vous dire. Et je reste à votre entière disposition. Et vous savez que je ne renacle pas devant les heures supplémentaires et vous pouvez toujours me téléphoner chez moi. Je l'aime bien, mademoiselle Nadège. Oui, elle connaît bien son affaire. Elle s'est vouée corps et âme à la cause de l'entreprise, Ah oui, ça c'est encore la vieille école. tout en restant fraîche et pimpante. Je lui ai conseillé d'éclaircir ses cheveux. Tu l'as remarqué? Non, Je te le signale pour que tu puisses lui en faire le compliment. je m'en les compliments. Oui, mais justement, ils sont nécessaires, ne fût-ce qu'à la bonne entente dans l'entreprise. Oui, mais ce n'est pas tout à fait mon style. Alors tu te forceras, merci. Oui, bien justement, tiens, et là, sans me forcer, je voudrais te dire, alors toi, je ne sais pas ce que tu as fait pendant mon absence, mais je te trouve pas mal. Pas mal. En tout cas, mieux qu'avant. Mais c'est pas possible, j'ai même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Et lui, ça te va très bien. Qu'est-ce qui te prend? Mais pourquoi? Je suis encore ton mari tout de même. Tu as quand même mis 30 ans à t'en le rappeler, hein? C'est fou ce que je me suis emmerdé pendant cette croisière. Ah, ça, pas de jolie petite passagère à bord. Mais Joël ne me lâchait pas d'une semelle, pas un écart de régime, pas une goutte de vin, rien, elle m'interdisait tout. Aussi, voit-on le résultat? Tu es bronzé, décontracté, presque un jeune homme. Ah ça, j'ai de l'énergie à revendre. Je vais leur en faire baver, moi les petits gars, hein. Fini pour eux aussi les vacances. Quel gars, Robert? Quelles vacances? Et oh, on se fait couler douze ici pendant 3 mois, non? À l'usine, tu veux dire? Non, tu verras les chiffres. Non, on a même rattrapé le jour de grève. Sans blague. Mais
Il me semblait que mademoiselle Nadège t'envoyait tous les jours un rapport circonstancié. Enfin, vous étiez tous mis d'accord pour que je ne m'inquiète pas. Non, Robert. Malgré tout ce qu'on a traversé, ça roule très bien. Ça roule fort bien. Ça roule même mieux qu'avant. Mais toujours en pleine grève, toujours. Bon, tu t'es assise à ma place, tu as pris ton air bonasse, tu leur as donné quelques augmentations, ce que je ne te reproche pas d'ailleurs. Il aurait bien fallu un jour ou l'autre lâcher un peu la bride. D'ailleurs, de moi, ils en auraient exigé davantage. Mais si on continuait comme ça, on irait à la ruine. Et comment expliques-tu le chiffre d'affaires record que nous avons atteint ce mois-ci? Mais c'est sur une année entière que se calcule le bénéfice réel. Là, ça ne veut rien dire. Oui, mais n'empêche que les actionnaires vont quand même toucher plus de dividendes que cette année que les autres années, et en période de crise. Bon, écoute, Suzanne, tu as été épatante. Merci, ma chérie. Alors maintenant, tu vas ranger maintenant que tu as bien fait joujou, tu vas ranger ta panoplie de Madame la PDG et retourner à tes affaires domestiques et familiales, d'accord? Non, pas d'accord. On m'a donné des responsabilités, je compte les assumer. Mais enfin, c'est fait tout ça. Tu vas remplacer officiellement la tête de l'entreprise pendant 3 mois. Les 3 mois sont passés. Oui, mais analyse un peu la situation. Je crains qu'il y ait un malentendu entre nous, Robert. Enfin, c'est qui le patron aussi, nom des dieux? C'est moi. Ma parole, elle a cru que ça y était pour de bon. Bah oui, mais regarde, j'ai les chiffres ici. Et puis, j'assure une bonne marge de l'entreprise. J'incarne un patronat souriant et ils me font confiance. Comment veux-tu que je te rende ta place? Pourquoi? Oui. Mais parce que je contrôle la majorité des actions. Voilà pourquoi, pauvre dinde. Ah oui? Crois-tu? Regarde, Robert, j'ai examiné tout cela d'assez près pendant que tu voguais en Méditerranée. Papa m'a légué 25% des actions, n'est-ce pas? Ma sœur Geneviève a hérité comme moi de 25% des actions et elle me laisse carte blanche et par écrit. Donc, 25% plus 25%, ça fait 50. Ajoute à cela les 10% de Laurent, plus les 10% des petits porteurs. Au total, 70% à mon actif. Pendant que toi, tu dois te contenter de tes 20% et éventuellement des 10% de Joël. Le provisoire, ma position est devenue définitive et je ne vois pas ce qui pourrait m'en déloger. Suzanne! Ne t'inquiète pas, Robert. Je vais faire fructifier tes 20%. Tu vas avoir parole de femme. Tu vas en avoir des dividendes. Tu vas voir comme tu vas en toucher des dividendes. Tu vas enfin pouvoir vivre pour toi-même comme tu l'as bien mérité. Golf, bridge, chasse. Tu vas voir, Robert, les journées vont te sembler trop courtes. D'accord? Ben non, pas d'accord. Pas d'accord du tout même. Naturellement, papa n'est pas d'accord. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais le contraire m'aurait étonné. Laisse-nous, Laurent. Ton père et moi faisons une mise au point. Oh, eh bien je ferme la parenthèse et je me tire. Tu ne déjeunes pas? Non, et je ne dîne pas non plus. Tu es à la diète? Je croyais qu'il était venu pour me voir. Eh bien oui, papa. Je t'ai vu. Tu as quelque chose à me dire? T'es combine, ta mère et toi. Quoi? Ça ne va pas se passer comme ça. Quoi? Ah, vous vous croyez très forts tous les deux, hein? Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Oui, c'est bon, Robert. Vous parlerez de tout ça plus tard, à tête reposée. Quand tu veux, papa. J'ai toujours été pour le dialogue. Le dialogue, pas les gueulantes. Ne te mets pas en retard, mon fils. Et salue bien Floriane pour moi. Floriane. Mais oui, Floriane. Comment? La petite marquisette. Il se voit toujours, ça dure toujours cette histoire. Faut croire. Mais enfin, Suzanne, tu es folle. Tu es complètement folle. Enfin, tu n'as tout de même pas oublié ce que je t'ai révélé au sujet de Floriane Marquiset. Ah non, ça je l'ai pas oublié. Je l'ai même toujours ici, là, tu vois. Oh, voyons, Suzanne, on a enchaîné depuis. Ah, rien du tout. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour qu'ils continuent à se voir. Ils sont frères et sœurs. Si on veut. Comment ça, si on veut? Oh, tu sais, de nos jours, tout c'est tabou. Mais qu'est-ce que j'entends? Toi, Suzanne, élevée chez les sœurs. Toi qui appartiens à une génération où on avait encore des principes.
principe. Toi, Suzanne, une personne si respectable. Oui, bien vois-tu, Robert, pas aussi respectable que ce que tu te plais à le croire. Mais qu'est-ce que tu vas me sortir encore? Des paroles qui, dans un sens, vont te rassurer, dans l'autre... Comment ça, dans l'autre? Robert, ça m'ennuie de te dire ça à Jean et surtout aujourd'hui. Promets-moi, s'il te plaît, de ne pas te mettre en colère. Oh, mais je suis au-delà de la colère. Alors Robert, ne te tourmente pas. Laurent et Floriane peuvent convoler en toute impunité. Mais puisque je te dis que... Mais imagine une seconde qu'ils ne soient pas vraiment frères et sœurs. Mais comment cela serait-il possible? Mais réfléchis. Tu as la preuve que Gisèle Marquiset m'aurait menti. Oh, mais qu'est-ce qu'il va chercher? Mais c'est beaucoup plus simple que ça, Robert, enfin. Non. Si. Laurent? Oui. Je ne te crois pas. Comment ça, tu ne me crois pas? Il ne me croit pas, mais il est vexant. Moi, je t'ai cru tout de suite avec Floriane. Salope! Ah, quand même. Ah non! Dis-moi que ce n'est pas vrai! Je ne parviens pas à le croire! Recommence. Mais c'est une blague! Tu me fais marcher, là! Elle serait énorme. Mais alors, Suzanne? Tu m'as vraiment trompé? Oui, Robert. Oh, Suzanne! Oh, mais Robert! Mais toi, quelques années en arrière! Un petit flashback, Robert! J'étais jeune! Oui, j'ai déjà été jeune. J'étais plutôt mignonne! Oui, ben ça aussi. J'étais en bonne santé. J'étais abandonnée par un cavaleur de mari. Et ce qui est arrivé est arrivé. Oh, je pense que tu osais me faire des reproches à propos de Floriane Marquiset. Ben oui, Robert, mais tu vois, Robert, je t'avais dit que je me vengerais. Eh bien, moi, je me suis vengée à Oh, l'avance. c'est culot, là! Eh bien, j'ai bien fait finalement, tu vois, et j'ai réparé ton erreur. Qui? Avec qui m'as-tu trompé? Oh, mais ça, c'est mon secret. Je te l'arracherai! Son nom, je l'exige! Oh, il y a prescription, mon vieux, hein? Ah, mais je comprends maintenant pourquoi Laurent me ressemble si peu! C'est une explication. Et Joël? Quoi, Joël? Mais de qui est-elle, Joël? Mais de toi, mais comment peux-tu même te poser la question? Mais je ne sais pas, moi! Quand le doute s'insinue, que la confiance se lézarde! Mais enfin, mais Joël, mais c'est ton copier-coller, Joël. Elle a ton menton, elle a ta démarche, et malheureusement, ton caractère aussi, hélas. Mais c'est égal, ça! En tout cas, toi, quand tu fais des surprises, c'est en série, hein? Ah ben tu vois, je me rattrape. Tu me trouvais tellement popote. Ah mais où est-il le temps où tu écrivais tes petits poèmes cucu, là? Le petit écureuil! Et qui dit que je n'en écris plus? J'ai changé de style, voilà tout. Mais plus rien ne m'étonne avec toi! Ah, mais de toute façon, attention, je n'en ai rien dit à ton fils. Oui, enfin, à Laurent. Et personne n'aurait dû être au courant de ça si la fatalité, le grain de sable. Oui! Ah, on se croit un homme heureux. Et puis, un jour, tout d'un coup, comme ça, c'est le monde qui s'écroule! Enfin, Robert, mais comme tu es impressionnable, on peut rien dire. Je serais en droit de te demander le divorce! Tu veux le divorce? Demande le divorce. Jamais! Merci, Robert. Pas tant que tu auras la majorité des actions! Toujours aussi sentimental. Ah, sais-tu ce que tu as fait de moi? Oui, Robert, mais on n'est peut-être pas obligé de le crier sur tous les toits. Tu as fait de moi une lockman! Oh, mais c'est pas possible, mais arrête de pleurer sur ton sort. Dis, Robert, je suis toujours à tes côtés. Crois-tu que je vais
Mais je t'aurai au tournant, Suzanne. Je t'aurai. Oh, à la bonne heure. Oh, je préfère comme ça. Petit chouba. Bon, c'est pas ça, mais c'est pas tout ça, mais je dois retourner au bureau. C'est fini la pause déjeuner. Oh, Robert, c'est fou ce que j'ai été heureuse de te retrouver et de bavarder un peu avec toi. Tu vois, pour un vieux ménage, tout ce qu'on a encore à se dire. Je t'ai fait une quiche. Elle est bien au chaud dans la cuisine, dans le four. Je l'ai pas fait. Oh, même pour ma quiche, mais tu ne vas pas bouder, enfin. Robert, après avoir mangé, tu iras te coucher. J'ai fait installer la télévision dans ta chambre. Tu pourras la regarder de ton lit. Il y a un film. Mais non, il y a beaucoup mieux. Il y a Aujourd'hui, madame. En ville, on ne parle que de ça. Il paraît que la nouvelle direction vire sérieusement à gauche. On n'entend que les mots participation, autogestion. Tu n'as pas l'air de te rendre compte, mais maman est en train de bousiller l'entreprise. J'ai des parts, moi, on semble oublier. J'ai donc mon mot à dire. Et je le dirai au prochain conseil d'administration. Dussé-je affronter Madame le Président Directeur Général, puisque tu sembles opter pour la passivité? Je boue, moi, je boue. Depuis une semaine que nous sommes rentrés. Tu as l'air d'accepter le plus facilement du monde qu'on t'a mis au rencard. Ah, te voir là comme un retraité pantouflard. Tu as donc l'intention d'assister les bras croisés à la dégringolade de l'affaire familiale? Pendant 30 ans, ma main tremblait devant toi. C'est clair, elle cherche à prendre sa revanche. Elle a tellement été frustrée. Oh, pas si frustré que ça, hein. Oui, j'attends quelqu'un, alors, si tu veux me faire plaisir, tu veux bien sortir par le jardin. Non, ne me pose pas de questions. Je te promets qu'il y aura bientôt du nouveau dans cette maison. Oh, papa, je savais bien que tu allais leur prouver que tu étais toujours le maître. Pardon d'avoir douté de toi. Je me sens plus jeune à nouveau et fière de l'être. Entrez, monsieur le député maire. Entrez, je ne vous espérais plus. J'ai été bloqué sur l'autoroute par une manifestation de fromagers en colère. Oui, des tonnes de fromage déversées sur la chaussée. Alors, ça glissait, ça dérapait. Ah, ça donnait un de ces carambolages, naturellement. Je suis connu, j'ai été entouré, j'ai été reconnu, j'ai été ceinturé, j'ai dû évidemment serrer des mains. Alors tout cela m'a mis un peu en retard. Hein. Oui, vous êtes un homme débordé, je sais. Aussi vais-je essayer de vous retenir le moins longtemps possible. J'ai 15 minutes à vous consacrer, pas une de plus. Oh, c'est plus qu'il n'en faut. Un petit coup de rouge? Non, merci. Ah, après le fromage, ça s'impose. Non, sans façon, je ne bois pas. Là. Alors j'irai droit au but, monsieur le député maire. Vous allez défaire ce que vous avez fait. Je ne comprends pas, monsieur Pujol. Tout. La grève sauvage, l'occupation de l'usine, ma destitution, Madame Pujol à la tête de cette entreprise. Ah, tout cela a été mené de main de maître, mais... Rien ne peut s'opposer à la volonté des masses populaires. Oui, surtout quand c'est vous qui tirez les ficelles. Alors là, je proteste énergiquement. Hein. Seuls les syndicats et les déterminations des ouvriers... Et moi, je sais ce que je dis. Alors, arrangez-vous comme vous voulez. Déclenchez une deuxième petite grève sauvage. Je ne vais pas vous apprendre d'autres métiers, n'est-ce pas? Mais arrangez-vous pour que je réintègre mes fonctions. Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Mais seul vos conseils d'administration peut décider, monsieur Pujol. Et surtout, les ouvriers. Alors eux, ça m'étonnerait qu'ils marchent. Mais
Bon, Babin, vous êtes un manipulateur de masse. Vous trouverez bien les arguments. Mais pour qui me prenez-vous? Pour un de ces guignols de la majorité qui favorise la filoterie? Non. Je vous prends pour un homme bien imprudent, mon cher. Tenez, par exemple, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faisiez l'autre soir, seul, avec ma femme, au bord du lac? Quoi? Mais comment osez-vous? Et la semaine dernière, dans cette brasserie à Saint-Fréry, où l'on vous a vu, toujours en compagnie de Madame Pujol d'ailleurs, qui portait une perruque brune pour l'occasion, et vous des lunettes noires, en train de déguster un brochet bord blanc. Mais vous êtes ignoble, Pujol, ignoble! Ah, pourtant les faits sont là. Et la perruque aussi, d'ailleurs, je l'ai retrouvée dans son placard à chaussures. Elle, toujours tellement ordonnée. Alors vous fouillez dans les affaires de votre femme, mais vous touchez vraiment le fond, hein? Oh, ce n'est que le début. Attendez la suite. On vous a vu, toujours en tête-à-tête avec Madame Pujol, dans la cafétéria du Sofitel. Alors faux, je pose un démenti formel. Je dirais même plus méprisant. Ah, pourtant, il y a une photo. Une photo? Ah non, c'est un montage, c'est des sosies. Vous voulez une expertise? Tentative de chantage, Pujol? Non, bon, ben. Échange de bons procédés. Bon, vous tenez absolument rien de savoir? Il est exact que Madame Pujol et moi, nous nous sommes rencontrés en tout bien, tout honneur, à 2 ou 3 reprises, pour discuter des conditions de travail à l'usine. Bien clandestinement, alors, toutes ces précautions pour ne pas être reconnus. Mais nous voulons éviter de faire jaser, Pujol. Mais pourquoi? Puisque vous n'avez rien à cacher. Parce qu'elle est une femme en vue, qu'elle est mariée, et que dans notre province, une certaine société, c'est-à-dire la vôtre, ne demande qu'à se déchirer. Ah oui, bien sûr. Parce que vos électeurs, eux, ne seraient nullement dérangés, pas dérangés le moins du monde, s'ils observaient un jour matin dans la feuille de Schlocal la photo de leur incorruptible député en train de sabler le champagne avec la femme de leur patron détesté. Mais je n'ai fait que trinquer, je ne bois pas, moi. D'ailleurs, c'est elle qui a réglé l'addition. Oui, aux frais de l'entreprise, je sais. Je me suis laissé dire qu'on n'aimait pas beaucoup ce genre de publicité au sein de votre parti. Halte là, Pujol, hein? À votre place, je craindrais l'exclusion. J'ai ma conscience pour moi. Je suis prêt, moi, à faire mon autocritique. Bon, on verra. Mais pourquoi cherchez-vous à faire éclater un scandale qui risque de nous éclabousser tous? Hein? Pourquoi? Parce que je suis un homme trahi, bafoué, que je me fous du scandale. Pujol, je vous jure qu'il ne s'est rien passé entre votre femme et moi pendant votre absence. Comment est-ce que je dois vous le dire? Ah oui? Alors comment expliquez-vous ceci? Qu'est-ce que c'est? Ouvrez ce médaillon. Mais ouvrez-le, vous dis-je. Mais je n'y arrive pas. Oh, est-il maladroit? Ah, j'ai des mains d'ouvrier, moi, monsieur, hein? Tenez, voilà. Ma photo! Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait votre photo dans un médaillon en forme de cœur? Oh, Suzanne, elle m'aimait donc. Ah, vous vous êtes bien payé ma tête tous les deux, hein? Elle m'aimait donc, ma Suzanne. Et depuis quand durait votre petit manège, là? 25 ans. Je lui ai changé un pneu crevé sur la route de Condrieu il y a 25 ans. Mais alors tu m'auras tout volé, canaille! Mon usine, ma femme, mon fils! Ah non, votre fils, non, votre fils. Je vous demande pardon, pas votre fils. Hein. Et moi je te dis qu'il est de toi, misérable! De qui d'autre serait-il? Ah bon, il n'est pas de Je vous? n'en ai jamais douté jusqu'à hier, mais il paraît que non! Suzanne m'a jeté à la face que Laurent était le fils d'un autre. Cet autre ne peut être que vous! Laurent, mon fils, vous croyez? C'est sûr, ça crève les yeux même! Oh, pourquoi me l'a-t-elle caché si longtemps? Ah, les détours étranges du destin. Que la vie est chose singulière. On se croit un vieux combattant endurci et on se retrouve jeune papa. Vous en êtes vraiment
parfaitement sûr. Oui, enfin, je n'étais pas là, moi, hein. En voulant me faire chanter, Pujol, vous faites moi le plus heureux des hommes. Mais si ça ne tenait qu'à moi, Baba, votre carrière politique serait brisée, là. Mais reprenez-la, votre usine. Donnez-moi Suzanne. À mes côtés, elle combattra la cause du peuple. Je l'aiderai à se réhabiliter. Elle redeviendra la petite fille du chaudronnier confort. Elle n'a jamais cessé d'être. Donnez-moi Suzanne. Donnez-moi Suzanne. Dépouillée de ces vains accessoires dont vous l'avez parée pour flatter uniquement votre vanité. Oui, laissez tomber ces bijoux et ces fourrures. Nue, ma Suzanne, nue, je la veux nue. Un instant, messieurs. On ne dispose pas de Suzanne comme ça. Il faudrait peut-être lui demander son avis, non? Déjà de retour, je ne t'attendais pas si tôt. Oui, figure-toi, j'ai dû décommander mon dentiste. Un incident imprévu sur la route. Ah, les fromagers en colère. Non, un pneu crevé. Encore. Oh, mais ça ne m'était pas arrivé depuis... Depuis 25 ans, je sais. Et cette fois, je te préviens, je n'endosserai pas l'enfant. Père, oublierais-tu que je suis grand-mère? C'est toi qui as l'air de l'oublier. Moi? Votre mari m'a tout dit. Mais non, c'est lui qui m'a tout dit. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au juste tous les deux? Il avait été ton amant, gueuse. Oh, il a fallu que vous vous en vantiez. Oh ben bravo pour la discrétion. Une pécadille qui remonte à un quart de siècle. Merci, je vous remercie. Quel gentleman. C'est à cause du médaillon. Oh mon petit cœur, je l'avais perdu. Oh, c'est toi qui l'as retrouvé? Sous tes collants. Ah, tout s'explique. Je n'en porte plus depuis des années. Tu vas fureter dans mes tiroirs maintenant. De mieux en mieux. Il fallait bien que je perce ton secret, après les aveux qu'il m'a fait hier soir. Ah, moi aussi j'ai le droit de savoir. Oui, est-il vrai, comme Pujol le prétend, que son fils est le mien? Enfin, que votre fils soit le nôtre. Enfin, que mon fils ne soit pas le sien. Mais il me semble que vous avez quand même bien cancané tous les deux. Mais c'est quoi toutes ces embrouilles? Enfin, oui ou non, Laurent est-il le fils de... La vérité, faites éclater la vérité. Me voilà. Taisez-vous. Mais alors, je leur ai dit, pourquoi ne pas utiliser un parapluie en papier buvard? On l'utilise une fois, et puis on jette. Ah! Génial, maman. Oh, Laurent, je ne t'avais pas entendu venir. Je vois que je tombe en pleine discussion. Excusez-moi, je ne fais que passer. Non, pas si vite, jeune homme. On peut tout de même se serrer la main. Oui. Bonjour, monsieur le député maire. Ça va, les études, la vie, vous êtes content? Oui. Et à la bonne heure, il est bien, ce garçon, il est bien. Ah, c'est ça le vrai visage de notre jeunesse. Franc, respirant l'intelligence et le courage. Tiens, vous avez les yeux clairs, vous aussi. Oui, je crois, oui. Ah, Pourquoi? Non, pour rien. Nous avons besoin des jeunes. Nous aimons les jeunes. Allez, tenez, je vais vous donner la collade. Trop aimable, Je vous invite à m'accompagner à la prochaine fête de l'humanité. Ah oui, c'est quand? En septembre prochain. Oh, ben on a le temps alors, hein? Oui, mon petit, on a le temps. On a tout le temps. On n'est pourtant pas en période électorale, si? Alors, Laurent, comment se porte Floriane? À quand la noce? Eh bien, je croyais que tu étais contre. Oui, tu sais, moi je suis plus contre rien maintenant. C'est nouveau, ça? Oui, il y a beaucoup de nouveaux dans la maison. On dirait oui. Et puis dans le fond, allez, je t'aime bien aussi, moi. Allez, va, fiston, va. Et moi. Oui, voilà. C'est fou ce que tout le monde peut être affectueux, hein, aujourd'hui. Oh, vous autres hommes, comme vous êtes drôles, aussi prompts à la colère qu'à l'attendrissement.
Mais en l'occurrence, monsieur le député maire, cette fois-ci, vous vous attendrissez un peu vite. Ah? Oui, j'aurais bien aimé vous faire ce plaisir, mais malheureusement, il n'est pas de vous. Ah, pourtant, plus je le vois, plus je le regarde et plus... Vous n'allez pas ergoter tout de même. Non, mais l'affaire est assez grave, il me semble, pour qu'on se penche attentivement sur les dates exactes. Je ne vous ai pas attendu, imaginez-vous. Ah bon? Alors finalement, il serait de moi. Désolé Robert, désolé Maurice, il n'est ni de l'un ni de l'autre. Ah bon? Mais de qui est-il alors? Tout me porte à croire que Laurent serait le fils de maître Balestra. Le notaire? Il n'était que clerc à l'époque. Ah bon, parce que lui aussi, tu as... Oui, c'est assez étonnant quand on le voit aujourd'hui. Mais figure-toi que j'ai passé de nombreuses heures à l'étude pour liquider la succession de papa. Et à l'époque, il était charmant, il était frais, il était séduisant et il y avait un canapé dans son bureau. Eh bien, c'est du joli, hein? Conclusion, Laurent est le fils de maître Balestra. Quoique, si je me fie uniquement aux apparences, Laurent pourrait être aussi le fils de Renato. Mais qui sait encore que celui-là? Tu sais bien, Renato, le joyeux Milanais que tu avais un jour invité à une partie de chasse. Tu te rappelles, le beau grand brun baraqué. Oui, il faisait mouche à tous les coups. Je ne te le fais pas dire. Il y en a eu beaucoup d'autres. Pas en mai 55. Oui, en mai, fais ce qu'il te plaît, quoi. Il faut dire que vous en êtes pas privé, hein? Complètement nympho. J'ai épousé une nymphomane. Non mais dites donc, vous n'avez aucun droit de juger mes actes. Veux-tu que je te récapitule, Robert, ce que tu faisais pendant ce temps-là? Je t'en prie, Suzanne, pas devant un étranger. Ah, un étranger. Ah, on a le sens des distances chez les pujols. Quant à vous, monsieur le député maire, rien ne vous autorise à sanctionner mes égarements de jeunesse. Vous en avez profité, estimez-vous heureux. Moi qui vous avais placé, Madame Pujol, sur un piédestal. Oui, mais il m'est arrivé d'en descendre, figurez-vous, mais je n'ai aucune honte de mes actes. Mes aventures ont été brèves, n'ont fait de mal à personne. Et à présent, c'est de l'histoire ancienne, et j'ai bien d'autres préoccupations. Et vos rendez-vous secrets pendant que j'étais en convalescence, ça se terminait comment? Le plus honnêtement du monde, Robert, je te le jure. Il y a d'autres. Mais comment voulez-vous qu'ils comprennent? Non mais dites donc, vous, là. Alors, Suzanne? Mais il y en a qui l'appellent Suzanne, maintenant, mais vous gênez plus. Oh, mais c'est toi, Robert. Oui, Suzo. Alors, pourquoi ma photo dans le médaillon? Oh, pourquoi? Robert, Oui. tes gouttes. Et quoi, mes gouttes? Tu as oublié de prendre tes gouttes. Tout est prêt à l'office. Il y a une bouteille d'évian, tes gouttes. Tu verras, sur le buffet, c'est très clair. C'est préparé, comme d'habitude. Tout ça pour rester un moment seul avec lui. Oh. Mais pourquoi ne pas le dire clairement, hein? Laissons roucouler les tourtereaux. Va. Oh, Maurice, vous me demandez pourquoi j'ai gardé votre photo dans le médaillon, comme si vous ne l'aviez pas compris. C'est vrai, Suzanne, j'ai donc compté un peu pour Oh, vous. mais Nico, que vous êtes! Oh, si j'avais pu un peu me douter, parce que je peux bien vous l'avouer maintenant, hein. Vous êtes la femme de ma vie. Oh! Ça vous dérange? Mais non, c'est merveilleux d'entendre ça, mais vous êtes tombé sur la tête, mon... Vous ne me croyez pas? Mais non! Notre rencontre fut si furtive! Ah, il y a des minutes qui marquent une existence entière. Oh, mais vous avez quand même eu d'autres aventures! Oui, sans doute, mais je les ai oubliées. Oh, alors, pas de liaison. Vous n'avez été amoureux d'aucune autre femme. Non. Comme c'est triste. Oh oui, évidemment. En comparaison de votre marathon, hein. Plaît-il? Non, pardon, Suzanne, une bouffée de jalousie rétrospective. Ah, déjà. Ah,
si vous saviez, Suzanne, votre image hantait mes nuits. Ah, j'essayais de la chasser et elle était obsédante. Je me disais, mais non, tu n'as pas rêvé, tu l'as tenue dans tes bras. Ah, c'est bien elle et le lendemain. Je vous voyais descendre, superbe de votre Simca décapotable, avec un short blanc, avec une raquette de tennis à la main. Inaccessible. Taisez-vous. Et vous n'aviez même pas un regard vers moi. Ah, si vous saviez comme ça me faisait mal, votre rire. Je vous détestais. J'aurais voulu vous tuer, Suzanne. Oh, Suzanne, pourquoi m'avoir ainsi rejetée? Suzanne! Oh, mais parce que je sentais moi aussi le danger. Et si je me suis laissé aller à des aventures sans lendemain, c'était pour vous oublier aussi. Oh, Suzanne! Oh, Maurice! Téléphone! Allô, le téléphone! Téléphone! Oh, le téléphone! Allô? Quoi? Mais d'où m'appelles-tu? Robert, tu m'appelles de la cuisine. Ce n'est pas très drôle, Robert. Et quoi tes gouttes? Mais sur le buffet, devant ton nez, tout est prêt. Oui, 30, Robert, comme depuis 25 ans, 30 gouttes. Oui. Oh, Robert, tu m'énerves. Oh, celui-là. Oh, où en étions-nous déjà? Alors, je vous disais, Suzanne! Ah oui, Suzanne! Maurice. Si nous recommencions tout à zéro, il n'est peut-être pas trop tard. Oui, mais il est peut-être moins 5. Oh oui, mais laissez tout tomber. Refaites votre vie avec moi, Suzanne. Mais je ne peux pas. Vous oubliez que vous avez une maîtresse. Elle s'appelle Politique. Elle est exigeante. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi aussi, j'ai droit à un peu de bonheur, non? Oui, mais vous la porterai-je? J'ai un nom bien dur à endosser. Enfin, 2. Mais vous en changerez de nom. Oui, mais comment allez-vous me présenter à vos camarades? Je vous présente Suzanne, ex-Pujol, née Michonneau, ci-devant PDG. Oh, j'entends déjà fuser les colibés. Mais je leur expliquerai. Ils accepteront. Vous aussi, vous êtes éprise de justice. Oui, nous verrons ensemble les lendemains qui chantent. Mais Maurice, non. Vous y perdriez votre écharpe et votre siège. Je suis prêt à prendre ce risque. Oh, comme c'est tentant. J'ai l'âme déchirée. Que les dieux sont cruels. Et maudit soit ce jour. Faut-il, mon cher amour, vous quitter pour toujours? Merde! Allô? Robert. Qu'est-ce que tu as, Robert? C'est mauvais? Mais mange un loukoum! Mais mange en deux alors! Oh, si vous pouvez me séduire avec ça! Oh! Vous disiez, Maurice? Qu'est-ce que je disais? C'était moi qui disais quelque chose? Oui, c'est vous qui parliez, moi j'écoutais. Alors? Ah oui, depuis 3 mois, je ne vis que pour le moment où nous nous retrouvons ensemble en cachette. Je suis bien avec vous aussi, Maurice. Alors restez-y pour toujours. Oh oui, mais je ne peux pas, Maurice, je ne peux pas. Téléphone! Mais je ne peux pas, je ne peux pas, je vais le tuer, je ne peux pas, je ne peux pas. Le tuer? Mais non, partir avec vous pour toujours, c'est bien ce que vous m'avez demandé. Je sais plus, moi. Je sais plus. Avec toutes ces interruptions. Il m'a cassé mon cou, celui-là. Oh, je vous en prie. C'est quand même encore mon mari, le père de mes enfants. Enfin, de ma fille. Ouais, mais enfin, vous ne l'aimez plus. Hein. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, Maurice,
On ne fait pas un si long chemin avec une personne sans que ne se tissent des liens invisibles pour l'extérieur, mais qui n'en sont pas moins solides. Croyez-moi, des deux, c'est lui qui a le plus besoin de moi. Ah, Suzanne, je vous perds pour une seconde fois. Mais non, vous ne me perdez pas. Nous continuerons à nous voir, nous irons faire des petits gueuletons, enfin. Nous resterons amis. Mais comme c'est raisonnable. Mais c'est de notre âge. Adieu, Suzanne. À bientôt, Maurice. Oh, pardon, je ne savais pas que vous étiez occupé. Vous avez quelque chose d'important à me dire, mon petit? Ils sont arrivés, je les fais entrer. De qui parlez-vous? C'est messieurs de la télévision. Vous avez oublié. Complètement. Évidemment, vous avez trop de choses en tête, sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire, cette remarque? Oh, je me comprends. Évidemment, vous avez je vous trouve un tantinet brouillonne. Vous m'envoyez chez le dentiste, en même temps, vous convoquez les gens de la télé, ça ne va pas bien dans votre organisation. Avec Monsieur Pujol, il n'y avait jamais de problème. Ah, mais avec Monsieur Pujol, vous faisiez ce que vous vouliez. Ici, c'est autre chose. Vous êtes ma secrétaire, vous avez à prendre mes rendez-vous. Pas tous. Oui, effectivement. Et puisque ça a l'air de tellement vous intéresser, c'est avec monsieur le député maire, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, que je faisais l'autre soir une promenade digestive. Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, ça ne me regarde pas. Ah, je suis très contente de vous l'entendre dire. Je n'aime pas beaucoup les agents doubles, mademoiselle Nadège. D'ailleurs, dorénavant, je me passerai de vos services. Vous êtes mutée aux archives. Dès demain, vous ramasserez vos affaires et vous rejoindrez votre nouveau poste. Je ne sais pas ce que Monsieur Pujol en pensera. Rompez, vous dis-je, et envoyez-moi les messieurs de la télévision, qu'ils installent leurs appareils au salon. J'arrive. Bien, madame. La patronne n'a pas tardé à redresser le manteau. C'est au niveau privé que j'avais un petit compte à régler avec elle. Vous aviez peur des syndicats, peut-être? Non, j'avais peur. Je ne l'ai pas mise à la porte parce que j'avais peur de frustrer Pujol. C'est pas le moment de lui enlever ses petits passe-temps, au pauvre. Je peux revenir? Oui. Oh, voilà qui est bien imprudent. Laissez le téléphone décroché, hein? Quelqu'un aurait pu vous entendre. Hein? Oh, mais qui? Il y a avec toi à la cuisine. Très touchant le choix que tu as fait, Suzanne. Très touchant. Je suis très touché. Oh, il a tout écouté. Quel manque de tact. Sale clouk, va. Ça valait la peine. Si j'avais su. Ce qui est dit est dit. Bon, eh bien, je crois que je vais me retirer. Voilà. Je vous rends votre femme, Pujol. Oh, vous êtes trop bon. Et l'usine? Ça, vous vous arrangerez avec elle. Mais pour votre petit coup de chantage, c'est raté. Je trouverai bien autre chose. Robert, un bon conseil. Tiens-toi à carreau et contente-toi de toucher tes dividendes. Alors, si je comprends bien, c'est moi maintenant la potiche. Disons, le prince consort? Je vais sortir par derrière. Je ne veux pas qu'il me voie ici. Hein. De quoi s'agit-il? Oh, un petit reportage sur les femmes chefs d'entreprise. Rien qui te concerne. Alors là, il faut vraiment que je te le dise. Tu m'épates de plus en plus. Ça ne fait que commencer, mon vieux. Oh, le culte de la personnalité, Madame Pujol, déjà? Ah, vous, ne commencez pas à me critiquer. Mais si. Et même à vous tirer dans les pattes. En tant que PDG, vous êtes de taille à vous défendre maintenant. Et comment? La participation, d'accord. La démission, sûrement pas. C'est une déclaration de guerre? Non, c'est une mise au point. Aurais-je le plaisir de vous revoir avant mon départ, monsieur le député maire? Tu vas partir? Vous partez? Oui, je suis invitée à faire partie d'une délégation d'industriels en Chine populaire. Ils ont besoin de pépins, là aussi. Tu vas partir en Chine? Oui, non, juste une petite semaine. Oui, rien de bien grave. Je vous donnerai évidemment mes impressions à mon retour, monsieur. Comment vous voilà lancé d'ici que vous vous présentiez aux prochaines élections municipales? Pourquoi pas? Mais je serai plutôt tentée par les prochaines élections législatives. Et vous présenter contre moi? Oh, ce serait excitant, non? De la politique. Elle veut faire de la
politique maintenant. Robert, pendant 30 ans, je me suis contentée de tenir ta maison. En 3 mois, j'ai remis de l'ordre dans ton usine. Alors, tant que j'y suis, pourquoi pas m'attaquer à la France? La France est une vieille dame qui manque de femmes de ménage. Et moi, je voudrais que la France sente bon l'encaustique, que ses placards soient bien rangés et qu'il y ait tous les jours des fleurs dans les vases. Et quand je me serai arrangé avec la France, je m'attaquerai à l'Europe. À l'Europe! Je serai pas la première, n'est-ce pas, mesdames? Ah bon? Vous voyez grand, hein, et vous favoriserez les multinationales ou les travailleurs? Il y aura bien moyen de contenter les uns et les autres. Eh bien, bon courage! Merci, mais nous n'en manquons pas, nous autres femmes. Madame Pujol, voici les statistiques pour l'interview télévisée. Je vous rappelle que vous avez promis d'assister au baptême de la nouvelle échelle de pompiers. Il y a pas d'honneur. Merci. Robert, il y a un reste de poulet dans le frigidaire. Ne m'attends pas pour dîner ce soir. Maurice, quant à vous, je le dis sans détour, je vous appellerai aussitôt mon retour. Bonsoir, messieurs, bonsoir. Surtout, soyez bien sages. J'ai besoin de bouger, de voir du paysage. Je suis heureuse d'être femme et d'avoir 50 ans. Et la vie est un beau fruit, mordez-y. Et vive les femmes! Bravo! Alors vous régnez sur la ruche. Je règne sur ma ruche, mais si potiche je fus, je ne serais pas cruche. Bravo! Ah, c'est bien. Merci, je crois que vous avez autant de plaisir que nous, et c'est bien de partager des moments de bonheur. Je voudrais vous présenter tous ceux qui ont agrémenté vos heures de ce soir. Dans le rôle de la jeune fille, qui maintenant prend des rôles de femme, France Pagnol. Il avait commencé avec moi il y a plus de 10 ans, il ressemblait plus à Harry Potter qu'autre chose. Maintenant, c'est devenu un homme, un vrai, un beau et talentueux, Nicolas Jaminon. Elle est tout à la fois une jolie femme, une comédienne extraordinaire, une courturière hors pair, une amie qui soutient les moments difficiles, Nadine Moa. Il m'accompagne depuis des années, il joue souvent les faire-valoir, mais c'est un excellent comédien avec des grands numéros 1. C'est un merveilleux ami de scène, un frère de compagnie, Maurice de Cité.
quand elle a rejoint notre troupe il y a quelques années pour jouer Madame Coppenole, je lui ai dit qu'avant de laisser le chemin à d'autres personnes, je lui offrirais un très grand rôle créé par Jacqueline Baillan. J'ai tenu parole, mais elle a bien répondu à mon attente. La merveilleuse Pascale Pagnou. Bien entendu notre metteur en scène et Monsieur Babin, Sylvain Dalarche. Merci. Nous nous retrouverons au mois d'avril pour une pièce de Laurent Ruquier qui s'appelle Grosse Chaleur. C'est extraordinaire, c'est très comique, c'est merveilleux. D'ici là, n'oubliez jamais, partagez, souriez, serrez des mains, regardez les gens, faites de l'empathie, tendez les mains aussi. La vie est tellement courte. Profitez-en. D'ici là, déjà, bonne année. Et d'ici là aussi, vous dire que, comme on dit souvent chez nous, si la vie est un théâtre, alors laissez-moi rire.